Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Baisse de 580 milliards de francs CFA des actifs extérieurs nets des institutions de dépôt de l'UMOA à la fin avril 2019. Situation qui se justifierait par la dégradation des AEN de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Renforcer la chaîne de valeur et les capacités des organisations professionnelles et de l'interprofessionnel de la filière Carité. C'est l'un des objectifs spécifiques du projet PAKIC, le projet d'appui à la filière Carité qui a officiellement été lancé le 18 juillet 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Les actifs extérieurs nets des institutions de dépôt de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont diminué de 581,9 milliards en une année. Régression liée à la dégradation de ceux de la BCEAO. À l'inverse, les créances intérieures ont progressé de plus de 3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 12% en rythme annuel. Les précisions de Philomentine. Selon la note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, les actifs extérieurs nets des institutions de dépôt de l'organisation ouest-africaine ont diminué de 580,9 milliards en une année en fin avril 2019. Cependant, les créances intérieures ont progressé de plus de 3 000 milliards consécutives à la hausse des créances sur l'économie qui est de 9% et de celles sur les administrations publiques centrales. Ces pays qui ont en fait que des matières premières qui sont aujourd'hui mal valorisées parce que les pays émergents aussi ont des problèmes de croissance, ça se répercute sur les budgets de ces différents pays-là pour que face à des créances intérieures, on constate beaucoup d'arriérés parce que justement ces États-là sont confrontés aussi à des problèmes de gestion budgétaire. On note que la contraction des actifs extérieurs nets est imputable à une dégradation de 550,5 milliards des actifs extérieurs nets de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Toutefois, les réserves officielles de change de l'institution bancaire se sont chiffrées à 9 040,2 milliards. Tant qu'en fait, les États-Unis qui ne sont plus dans le pétrole mondial ne font plus beaucoup de réserves, permettront de ne pas avoir un pétrole à des prix exécrables. Aussi, nous sommes dans des zones où la pluviométrie est encore là. Avec 70% de ruraux, nous avons l'espoir que d'ici quelques années encore, il y aura une stabilité. L'indicateur du climat des affaires de l'UEMOA est resté au-dessus de sa moyenne à 102,4 en avril 2019. Ceci montre une bonne perception sur l'évolution de la conjoncture de l'Union économique. Le Nigeria a obtenu un financement de 5 millions de livres de la Grande-Bretagne dans le cadre du renforcement de l'utilisation des technologies agricoles dans le pays. Cette enveloppe sera débloquée via le fonds britannique UK Aid et le département du développement international. Le montant ira au programme Plant et devrait concerner 200 entrepreneurs dans l'agrotechnologie et l'agrobusiness. Les bénéficiaires seront notamment accompagnés à travers un processus d'incubation qui permettra d'assurer que leurs idées soient viables du point de vue commercial. Pour rappel, le secteur agricole fournit environ 25% du PIB du Nigeria et occupe 22% de la population active. Au Burkina Faso, le projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière Carité a été lancé. Objectif, favoriser le développement de la filière Carité par une approche intégrée tendant à renforcer les capacités des acteurs des différents maillons de la chaîne de valeur, dont 90% sont des femmes. Une filière qui fait vivre près de 3 millions de femmes burkinabées. Les détails avec Aïssatou Bari. Longtemps considéré comme le troisième produit d'exportation du Burkina Faso, le karité reste encore l'une des plus importantes sources de revenus pour les populations, notamment en zone rurale. Le potentiel de production de karité dans le pays est estimé à 1 250 000 tonnes d'amandes par an, mais n'est exploité qu'à 32%. Les capacités d'exportation annuelles représentent 300 000 tonnes d'amandes et 12 000 tonnes de beurre de karité. En outre, la filière fait vivre près de 3 millions de femmes. Ce projet va nous aider à avoir des équipements ou à compléter certains de nos équipements pour un peu se moderniser, à augmenter la qualité de ces produits, nous rendre plus professionnels et par le renforcement des capacités. Le gouvernement burkinabé a lancé récemment un projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière karité. Financé à plus d'1,7 milliard de francs CFA, la stratégie vise à améliorer l'exportation, la compétitivité des acteurs, ainsi que la création d'emplois dans la filière. Les transferts
transformateurs au niveau de notre pays aimeraient avoir en tout cas le marché national, le marché sous-régional et mieux représenté au niveau du marché international. Parce que les amandes se vendent à l'étranger, mais les produits transformés ont de la peine à se vendre. Donc on souhaiterait avoir beaucoup plus de parts de marché au niveau national, régional et international. L'investissement dans la filière karité au Burkina Faso participe à un mouvement de restructuration qui s'étend à d'autres pays comme le Mali et le Bénin. Au Nigeria, par exemple, les acteurs se sont engagés à investir entre 20 et 30 millions de dollars dans 5 à 8 usines de traitement de beurre de karité à travers le pays. Le gouvernement sud-africain a alloué un financement supplémentaire de 59 milliards de rand, soit 4,24 milliards de dollars à Eskom pour le compte des 2 prochaines années. Cette allocation financière permettra à la compagnie électrique surendettée de s'acquitter des services de la dette. Eskom, qui produit 90% de l'énergie de l'Afrique du Sud, fait face à des problèmes structurels et financiers. Entre autres sujets de préoccupation, sa dette extérieure qui s'élève à plus de 30 milliards de dollars et un manque de liquidité chronique. Le gouvernement a d'ailleurs été obligé en avril dernier de lui allouer une enveloppe de 355 millions de dollars pour lui permettre de continuer à pouvoir faire face à ses obligations financières. Le ministre kényan des Finances, Henry Rotich, et le secrétaire principal du ministère des Finances, Kamau Tuge, ont été arrêtés ce lundi 22 juillet par la justice kenyane. Ils sont notamment accusés de malversation financière. Les autorités judiciaires kenyanes ont annoncé qu'ils seraient inculpés pour corruption dans le cadre d'une affaire liée à la construction de 2 barrages prévus pour être réalisés notamment par le groupe italien CMC di Ravenna pour un montant de 46 milliards de shillings, soit environ 445 millions de dollars. Les 2 projets auraient fait l'objet de détournements de fonds. Écoutons à ce propos le directeur des poursuites publiques, Nordine Hadji. Le Trésor public a négocié une facilité commerciale qui porte le montant à environ 63 milliards de shillings, soit 17 milliards de shillings de plus que nécessaire ou requis. Payable en temps voulu, sans égard à la performance ou aux travaux. Ils ont enfreint la loi sur la gestion des finances publiques sous prétexte d'effectuer des transactions commerciales légitimes. Des sommes colossales ont été indûment et illégalement versées par le biais d'un stratagème bien chorégraphié par des fonctionnaires du gouvernement en collusion avec des particuliers et des institutions. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,23%. L'indice Alger de Johannesburg perdait 0,40%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,07%. Et l'indice du Botswana chutait de 0,12%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,53%. L'indice nigérian perdait 0,40% et la bourse du Ghana a chuté de 0,52%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,49%. L'indice égyptien était en hausse de 0,10%. L'indice tunisien perdait 0,06%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.